On va chanter d'abord. Aïe, 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 il a été s'exiler au front. C'est, de ce là. Moi, t'as fait tout le tour. On aurait dérangé Nissim, tu serais bien à la place de Nissim. J'aurais dit à Nissim de faire une translation latérale. Il n'ose pas, je sais pas. Là, comme ça, il n'a pas besoin de se lever. Les dvire les bas, L'chaim. Bois du vodka. Vous voulez du whisky? Il y a du whisky, qu'est-ce que tu veux? Bah ouais, il n'y a que La nous. première partie est en français. Eh oui, il est seul, lui. Et en plus, il comprend pas. Bon. Il a insulté la dernière fois Benjamin et il n'a pas réagi. Marqué dans les livres, elle est rémunérable. Hein? Ce soir, on est le Hebe Tevet. Le 5e jour du mois de Tevet. Il y a plusieurs événements, le Tevet. Il y en a deux en fait. Le premier qui est très ancien et le deuxième qui est très récent. Celui qui est très ancien, c'est ce qui est marqué dans le prophète Zacharie, chapitre tête, verset 19, verset 17, vous vérifiez, d'accord, que c'est un prophète très, très positif, pas comme Jérémie qui est effrayant, qui annonce que les 4 jeunes, les 4 tzomot, les 4 jeunes, les 4 jeunes, hein, seront dans le futur annulés. Dans le futur, ils seront annulés. Et il appelle, il dit Tzoma Hamishi, Tzoma Revi'i, Tzoma Assyri. Et il y a le jeûne du 10e mois. Et le 10e mois, c'est quand on compte à partir de Nissan, bien évidemment, parce qu'on compte les mois à partir de Nissan, le 10e mois, c'est Tevet. Et donc le jeûne du 10e mois sera annulé, sera transformé, mi-yagon, le simcha, de tristesse en joie. J'ai traduit pour Chayoun, bravo. אנחנו מתייחסים אליך גם כן, זה חבל שאתה באת מרחוק, מעיר ביתר, עילית, חיים. Et donc c'est une bonne nouvelle, il annonce que le jeûne du 10e mois sera transformé de tristesse en joie. Et alors il y a
il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Akiva, il dit qu'il s'agit du 10 Tevet. Le jeûne du mois de Tevet, le jeûne du 10e mois, c'est le jeûne du 10 Tevet, tout naturellement. Où le roi Nabuchodonosor a assiégé Jérusalem. Tout le monde connaît ça. Mais il y a une autre chita, c'est la chita de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il dit, le jeûne du mois de Tevet, c'est le 5 Tevet. Comme ce soir. C'est le jeûne du 5 Tevet, c'est pas du 10 Tevet. Et de quoi il parle? De quoi on parle? Il dit, c'est quand le Beth Amikdash a été détruit, les gens ne savaient pas ce qui se passe. Et il a fallu attendre le 5 Tevet de l'année d'après, bien évidemment, après Tisha B'Av, pour prévenir tout le Ham Israël de la destruction du temple. Et quand ils ont su ça, ça doit être ce qu'on appelle dans les dynimes de deuil, Lo aleinu velo aleichem. Les dynimes de deuil, il y a ce qu'on appelle Shmua Krova, Shmua Roka. La nouvelle, quand elle est proche, dans le mois où la personne décède, s'appelle Shmua Krova. Et donc l'endeuillé doit prendre tous les lois de deuil comme s'il venait de l'apprendre, comme s'il venait de mourir maintenant. C'est ce qu'on appelle Shmua Krova. Mais il y a ce qu'on appelle Shmua Rechoka. Quand ça dépasse un mois, on appelle ça une nouvelle lointaine. Donc on ne fait pas tous les dynimes de deuil. Mais quand il s'agit du Beth Amikdash, bien évidemment, comme le Beth Amikdash à ce moment-là, c'était Shmua Rechoka, soit, puisque ça faisait plus d'un mois, mais c'était tellement catastrophique que ça méritait de prendre le deuil, tout le monde. Et donc Rabbi Shimon, il dit, le 5 Tevet, tous les gens ont appris que le temple a été détruit, et donc ils ont pris le deuil de Tisha B'Av, le jour du 5 Tevet. Alors donc, ça nous ramène à nous. Quand Zacharie nous dit, Zecharia, il nous dit, les jeunes du 4e mois, du 5e mois, du 10e mois vont être transformés de tristesse en joie. Donc d'après ce qui se passe d'après la chita de Rabbi Akiva, on est en ce moment entre le marteau et l'enclume, puisqu'en vérité, on pourrait ne pas le faire, puisqu'il n'y a plus de danger, on est en paix, on est tranquille. Donc on pourrait ne pas le faire, le jeûne du 10 Tevet, d'après Rabbi Akiva. Seulement comme les Chachamim n'ont pas la force, Chachamim modernes, n'ont pas le courage et la force d'annuler le jeûne, donc c'est laissé au libre cours des gens, quoi. Donc si quelqu'un il se sent pas bien, ben, il jeûne pas. Si quelqu'un ça lui chante pas, ben, il jeûne pas. Il y en a qui jeûnent, et ils ont la tête qui tourne, et des fois c'est pas très moutzlach. Mais personne ne peut prendre sur lui de l'annuler, alors donc il reste encore en cours. Le 10 Tevet, d'accord? Et il y en a qui disent que c'est pas Stam, c'est le premier de la liste, puisqu'on va vers les autres qui s'aggravent jusqu'à la destruction du 4e. Donc d'après la chita de Rabbi Akiva, on peut comprendre que le 10 Tevet reste encore là. Il n'a pas été transformé en joie, bien qu'il ne soit pas triste. Surtout nous, qui sommes reconnaissants au bon Dieu de nous avoir ramenés sur la terre d'Israël et malgré tout ce que les gens peuvent dire, de construire un État et d'avoir la possibilité d'aller sur les lieux sacrés, les lieux saints, etc. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'on est dans la destruction de Jérusalem.
On est plutôt dans la construction de Jérusalem. À tel point que les petites bourses ne peuvent plus se payer les moyens d'acheter une maison à Jérusalem. Ni même à Dimona d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un renversement de situation totale qui fait que on est loin d'être dans la destruction, on est dans la construction et dans le règne de le règne de la course à pouvoir acheter une maison dans Jérusalem, ce qui avant était une chose très facile. Donc on voit bien qu'on ne soit pas encore dans la situation de taper sur la table et dire c'est un jour de joie, c'est plus un jour de tristesse, personne n'a la force de le dire, donc ça reste un jour mitigé. Maintenant, après la chita de Rabbi Shimon, eh ben voilà, il y a le 5 Tevet, la chita de Rabbi Shimon, elle est effectivement réalisée. Puisque le deuxième événement qu'a eu le 5 Tevet, c'est la libération, par contre, la libération des livres dont le Rabbi a parlé, et qui est un truc, le Rav Shach, que Dieu repose son âme, disait qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il ait retrouvé les livres. Tout le monde doit être joyeux parce qu'il a retrouvé les livres, ça peut nous faire. Donc le Rav Shach, il disait tout haut tout ce que tout le monde pensait tout bas. Même les chassidim les plus proches. Il disait, mais il est gentil lui avec ses histoires de livres. Qu'est-ce qu'il en fait toute une mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a de si important de retrouver les livres et à tel point que c'est important que le Rabbi dit que ce jour-là, le 5 Tevet, c'est un jour de Et Ratson, un jour propice. Un jour propice. Ça veut dire que celui qui a besoin de quelque chose, il y en a qui ont besoin que de la Géoula, de Mashiach Tzidkenu, donc eux c'est facile. Il y en a d'autres qui ont d'autres besoins. Ils ont des besoins de Parnassa, de Shlom Bayit, d'éducation des enfants, de tranquillité du Nefesh, d'être moins paresseux dans la Torah, de s'intéresser moins au football et un peu plus à la Torah. Il y a des gens qui ont cette inquiétude, qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils se disent, tu te rends compte, ça ne m'intéresse pas la Torah. Au Farbringen, j'écoute quelques mots de Torah comme ça, entre deux salades, mais dans la vie, ça ne m'intéresse pas, je suis très embêté de ça. Et bien, tu sais quoi, le 5 Tevet, je vais prier avec des pleurs et des soupirs, en demandant à Dieu, donne-moi, je t'en supplie, l'envie d'ouvrir les livres, d'étudier la Torah, de me ressourcer dans la Torah et pas autrement. Donc chacun, il se trouve dans une metsuka, dans une angoisse particulière. Donc ce jour-là, le Rabbi dit, c'est un Et Ratson. Un moment propice. C'est quand même extraordinaire. C'est pas tout le temps qu'il y a un Et Ratson. Donc si le Rabbi se mouille à dire ça, c'est qu'effectivement, c'est un Et Ratson. Alors la première année, d'ailleurs, le Et Ratson en question, je vous avais raconté ça à l'époque, Bismano, quand le Rabbi a lancé ça, que c'était un Et Ratson, il avait demandé que les gens aillent sur la tombe d'un tzaddik pour confirmer que c'était un moment propice. Il fallait aller chacun sur la tombe d'un tzaddik. Je connais des Parisiens qui sont partis jusqu'en Allemagne sur la tombe de Rachi et certains ils ont été sur les tombes des Tosfot en France, ce qu'on connaît. Mais nous, en Eretz Israël, encore une fois, nous sommes toujours plus pistonnés que tout le monde. Surtout qu'à ce moment-là, la Russie soviétique était fermée. On ne pouvait pas aller ni en Ukraine, ni sur la tombe des tzadikim de Baal Shem Tov. Mais nous déjà, nous étions pistonnés, puisque nous pouvions avoir des tzadikim dans tous les endroits d'Eretz Israël. Givat Shaul, Razetim, Tzfat, Hebron, même ici. Oui, le Rabbi de Gour derrière, etc. Il y a toujours des options. Et comme à l'époque, nous étions insolents, nous avions ouvert le bureau du PAN. On avait appelé ça le bureau du PAN.
Et hein, le bureau du Pidyon des Fèches. Et alors on téléphonait aux gens dans la journée quoi, du des Vêtes. Et on téléphonait aux gens, on leur dit voilà, aujourd'hui c'est un Et Ratson, il faut aller sur la tombe d'un tzaddik et vous êtes répondu, toute demande sera répondue. Moi personnellement, ce que j'ai demandé, ça a été réalisé intégralement. Et alors, quand on était gonflés, comme on dit, on était culottés, on a téléphoné au Rav Eliaou, qui était à ce moment-là à Rav Arashi. Et alors on dit allô au bureau du PAN. Alors le Rav Zafrani, qui était le secrétaire à ce moment-là, il dit ah oui, c'est quoi? Alors on lui dit voilà, le Rabbi a gagné le procès des livres, il a dit que c'était un Tratson, si vous allez sur la tombe d'un tzaddik, vous êtes répondu. Et bon, on a cru, bon, le Rav Eliaou, il a d'autres chats à fouetter. Pas du tout, le Rav Eliaou, il est parti de ce pas sur la tombe du Chida à Givat Shaoul. J'en ai eu les échos par la suite, qu'il était parti, il a été là-bas. Moi, j'avais été sur la tombe du Rachaïf, chacun a été sur la tombe de tzaddik, et ce qu'il a demandé, c'est réalisé intégralement. Mais après ça, il n'y a plus besoin de la tombe du tzaddik. Hein? Parce que c'est intégré, ça y est. La première année, il faut donner un push. Un push, mais après, il n'y a plus besoin. Si la chose elle est acquise, elle est acquise. Donc c'est un Ratson, même si tu ne vas pas sur la tombe d'un tzaddik. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Donc on peut, et on doit, celui qui a une demande à faire, il a jusqu'à demain 5h moins 20, 5h moins quart, ce qu'il y a, pour demander ce dont il a besoin. Il y a une adresse à Paris. Alors maintenant, quelle est là? Pardon? Il y a une adresse à Paris. Hein? Il y a une adresse à Paris. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'avoir une adresse à Paris? C'est fini. Si quelqu'un est à Paris, eh ben, il est à Paris, le Tratson, il est partout, il n'est pas spécialement... Oui, mais il pas dire sur le Kevin Rav David Zinsai. Non, mais c'est pas la peine maintenant, tu peux aller à une autre occasion. Non, pas moi, mais quelqu'un qui habite à Paris, tu me regardes. C'est pas la peine d'aller sur la tombe d'un tzaddik maintenant. Hein, c'est un peu, comment dire... non, pas dire de la feuille, psychorigide. Chaim, les Chaim. Vous voulez la suite ou vous voulez chanter? Non, la suite. Ah, je croyais que vous vouliez chanter. Si on chantait. Alors, avant de parler de la victoire des livres, on va parler d'une halakha que peu de gens connaissent. Quand on ouvre quand on lit dans un sefer, quand on lit la Torah, il arrive quelquefois qu'on ouvre plusieurs Sifrei Torah. Ce Shabbat, par exemple. C'était Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka. On a ouvert 3 Sifrei Torah. Tout le monde. C'est pas Minak Rabat, c'est tout le monde. Quand il y en a 3. Hein? Quand ils ont 3, c'est fait Torah. Tout le monde a ouvert 3 Sifrei Torah. Quand on en a 3, évidemment. Ceux qui en ont 5 comme nous, c'était une question. D'accord? Si on a 3, comment on fait quand on en a 5? Bon, donc on a ouvert 3 Sifrei Torah. Et maintenant, la question se pose. Après la lecture d'un Sefer Torah, on doit lire Kaddish. D'accord? Alors il y a des gens qui disent, des décisionnaires, pas des gens de la rue, il y a des décisionnaires, des Paiskim, qui disent qu'on doit lire à la fin de Miketz, tu fais Kaddish, tu mets le Sefer Torah de Rosh Chodesh, et re-Kaddish, 2 Kaddish, ouais, et après, Maftir Hanouka. Et il y en a qui disent non, on fait qu'un Kaddish. Après Rosh Chodesh. Comme on dit chez nous, Maïtama. Pour quelle raison? Alors la raison elle est toute simple. Alors tu vas dire, attends, faut savoir, c'est un Kaddish ou 2 Kaddish? Comment ça se goupille? Alors il y en a qui disent qu'on va d'après le Sefer Torah, et il y en a qui disent qu'on va d'après le nombre de montées qu'il y a. Vous avez compris la distinction? D'après le Sefer Torah ou d'après les montées? Si je dis d'après les Sefer Torah, eh ben j'ai fini avec Miketz. Donc, à la fin du Shishi, je dis Kaddish, parce que je dois
j'ai fini avec ce Sefer-là, je lui fais Kavod, je fais Kaddish. Et le Rosh Chodesh, c'est un deuxième, je fais un deuxième Kaddish. Maintenant, l'autre Chita, elle dit non, pas du tout. On va d'après les montées. Shabbat, il y a combien de montées? 7. Donc, d'après cette Chita-là, tu ne pourras dire Kaddish qu'après Rosh Chodesh, parce que Miketz, il y a eu 6 montées. Il manque une personne. Donc tu attends que le 7e monte, et tu fais le Kaddish à cause des montées, et pas à cause du Sefer. C'est joli ou pas? En français, à cause, ça veut dire, à cause, comme ça veut dire. C'est pas une responsabilité négative. Comme en hébreu d'ailleurs. C'est ce qu'a dit Rocher, c'est ce qu'a dit Yosef, je vous signale, mon cher Shmuel. Il a dit à cause de vous, Biglal Chem, et c'est bien, c'est pas négatif. C'est vous qui parlez pas bien le français en général, les gens qui disent qu'à cause, ça veut dire pas bien. Cause, c'est il avait à nous, la cause de la chose, c'est pas forcément négatif. C'est des bougnoules qui savent pas parler, qui disent ah, la cause est négative. Alors ne soyez pas un bougnoul, soyez un vrai francophone. Moi je suis un vrai francophone après 42 ans. Donc la lecture a été faite, 7 personnes sont montées, ça justifie le Kaddish. Et c'est pas le Miketz, c'est pas le Sefer de Miketz, c'est parce qu'il fallait encore un lecteur, une montée, il fallait qu'il y ait un 7e qui monte, sinon je peux pas dire Kaddish. Vous avez compris? Donc ça c'est le résultat quand on étudie la halakha en profondeur. Alors on a, et donc automatiquement, c'est ce que vous allez tous faire d'ailleurs, vous allez commencer par prendre mais pas devant la caméra, sois un peu délicat. Devant des milliers de gens qui regardent, tu as besoin de passer une bouteille, en plus il va montrer ce que c'est sûrement une bouteille de bénédictine, cachère. Et si vous voulez souscrire, c'est à la... Voilà, merci, c'est de la dôme, elle est cachère. L'autre n'est pas cachère parce qu'elle est en mis de l'alcool de goy. Voilà, merci monsieur Meir, tout le monde a besoin de savoir. Discrétion. C'est sponsorisé C'est sponsorisé par Dom. Comme Gad Elmaleh s'est converti au christianisme, il faut quand même faire plaisir aux frères. Aux frères qui font cet alcool dans la sainte église de bénédictine. Amen. Bekitsour, vous allez tous prendre sur vous parce que vous êtes des gens sérieux et que vous n'avez pas l'habitude de me faire perdre mon temps et ni de faire perdre son temps au rabbi ni tous les tzadikim. Vous allez donc tous prendre une bonne décision à la table de ce Farbringen, de commencer à étudier sérieusement la Torah et pas faire du tourisme, la taille à route, un peu le matin, entre deux sandwichs et deux lechaïm. Donc quand vous allez étudier une halakha, vous allez étudier comme je viens de vous dire, la raison de chaque chose. Donc comme ça, quand tu regardes une halakha, tu sais remonter à la source. Sinon, tu ne fais que citer, une chita elle dit ça, l'autre chita elle dit ça, et résultat, je sais pas comment je dois faire. Je dois m'occuper des gens. Donc, c'était un exemple pour justifier que et ça, on ne peut pas le faire avec un iPhone ou un Rentroy, là, comment ça s'appelle? Et Rentroy? Ah, Android. Android, ça fait à peine peur. Ça rappelle un microbe. Android. Donc, c'est pas avec ni un Android, ni un iPhone, ni avec un computer qu'on peut apprendre à la rage comme ça. Avec les médias modernes, vous n'aurez que des informations éparses. Mais l'étude profonde, sans être même profonde, l'étude retenue et constructive, ça ne se fait qu'avec des livres. Comme le rabbi a gagné la victoire des livres, le Satan est venu et il a dit quoi? Le rabbi va gagner avec ces histoires de livres, on va inventer les Rentroy. L'Android, votre Android, c'est une invention du diable pour empêcher que les gens se consacrent aux livres. Parce que les Rentroy en question, les androïdes, c'est un nom presque vulgaire, l'Android. Quand vous avez un Android devant la figure, eh ben en vérité, vous n'apprenez pas sérieusement la Torah.
C'est simplement, ça peut dépanner dans un avion, ou dans un autobus, ou dans un... ou aux toilettes. Si on est aux toilettes et qu'on a, on a des idées de Torah, alors on ouvre l'Android, et on regarde là-bas les nouvelles de Kfar Chabad et compagnie, il y a Shonara qui est sur tout le monde. Mais quand on est sérieux, l'Android, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire, qui veulent aller au Guéhinom. C'est dommage. C'est dommage. Donc vous allez prendre tous la décision, d'accord ? Tous la décision. Donc le Satan, il a dit, c'est pas possible que le rabbi gagne son histoire des livres. On va quand même pas faire la victoire des livres, que les gens ils achètent des livres et qu'ils les lisent. Donc on va inventer l'Android. Et ça va être le meilleur alibi pour dire, mais on n'a pas besoin des livres aujourd'hui. Toute la victoire du rabbi, c'est un truc pour les idiots. C'est un truc bidon, c'est n'importe quoi cette victoire des livres. On n'a pas besoin des livres, on a l'appareil maintenant. Alors les gens qui ne connaissent pas la victoire des livres, faddal, ils peuvent croire que l'Android a remplacé tout. Mais celui qui a un peu des mounards, quand le rabbi te dit c'est une victoire et que ça va ouvrir la porte à la délivrance finale de ma chère Tzidkenu, ben lui il doit dire attends, il y a un porte-à-faux là. Je suis en porte-à-faux. Je suis avec les livres ou je suis avec l'Android? Donc à ce moment-là, tu relègues l'Android à être un soutien de temps en temps quand tu as besoin de renseignements, savoir si Rachid il habitait à Troyes ou à Colmar. D'accord? Alors tu regardes dans l'Android là-bas, ah oui c'est vrai, il habitait à Troyes. Mais c'est tout. Ça dure 3 minutes. Mais étudier sérieusement, c'est avec des livres. Ça n'a rien à voir. La lumière de l'écran n'a rien à voir avec la lumière du papier, la lumière comment la Torah, elle se projette quand tu regardes dans un livre. C'est 100 000 fois différent que quand tu regardes sur un écran. Il ne faut pas être de mauvaise foi, il faut s'en rendre compte. C'est vrai ou pas? Oui. Celui qui veut me dire non, c'est un salopard ou un menteur. Ou les deux. Donc comme vous êtes des gens... Donc il n'osera pas le dire parce que c'est dictatorial. Comme vous êtes des gens sérieux... C'est pas un symposium. On fait YouTube, on trouve Gabriel, on fait Facebook, on trouve Youssef dans le Tania, et excuse-moi, c'est quelque chose. Ah, parce que moi, je vais remplacer tous les livres. Non, c'est bien. Il y a beaucoup de gens, vous avez dit vous-même. On mariage à Richard et Tion, ils ont dit. Vous êtes horrible. On ne construit pas le monde Bediavad. Bediavad, maintenant que le poison est rentré, j'exploite le maximum pour que des gens, au moins ils aient ça. Mais c'est pas. Mais quand des gens se prétendent des chassidim du Rabbi ou des Bnei Torah ou des gens orthodoxes, on n'a pas même le droit. Je suis horrifié. Et je suis en état de dinosaurage quand je vois les 7 milliards de gens dans la rue avec un Rentroy. Oui ou non? Non, on me coupe pas la parole. On me coupe pas la parole, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous que quand le Rav il parle, on a décidé parce qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors quand moi je déciderai de chanter, on chantera. Sinon, ça veut dire, j'ai pas envie d'entendre ce que tu dis parce que je le fais pas, et je n'ai pas l'intention de le faire, et ça marche pas avec moi. Sinon, on n'a pas besoin de venir à Farmringen. Pour manger du hareng, je pourrais en manger à la maison. Exactement. Il était moins bon, parce qu'il n'a pas été acheté par Nissim à Choma. Donc quand je parle, mes chers enfants, vous ne me coupez pas la parole, sinon je quitte la salle parce que je n'ai rien à faire de faire un Farmringen si c'est pas pour faire bouger les choses et faire gagner le rabbi. Or, le rabbi ne gagnera pas avec vos Farmringen. Il gagnera quand vous prendrez des livres, vous commencerez à les étudier. Et vous, les francophones, qui n'êtes pas foutus encore d'étudier les textes en hébreu, la Shola Kodesh, et de rester encore à végéter en français, c'est inacceptable. Alors, monsieur X, je ne veux pas citer pour pas que les gens entendent la honte, on ne me dit pas, oui, mais les gens entendent vos cours. Merci, les gens entendent mes cours. C'est Bediavad, s'ils font rien d'autre, au moins qu'ils fassent ça. Mais c'est pas ça la vocation d'un Ben Torah, d'un juif qui a eu la chance d'avoir des livres.
de se contenter d'un cours sur Internet. Ribono shel olam, slicha. Même si c'est merveilleux, je connais un chassid. Un chassid, tous les matins, il se promène dans la rue, il va au mikvé, et il a l'Android dans la main. La tablette, c'est plus facile. La tablette. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les dollars du rabbi qui passent. Ça, c'est bien, parce que comme, au lieu de perdre son temps à marcher dans la rue sans rien, il regarde le rabbi distribuer le dollar et les réflexions qu'il fait. C'est très bien, c'est largement suffisant pour marcher dans la rue. Mais au Beth Midrash, il a ses livres. Ça, c'est joli, c'est caché, la méadrine. Mais vous tous ici, d'accord, sans citer de nom et sans citer de... Vous êtes encore à l'Android, alors que vous devriez être au livre, mes chers enfants. Alors c'est ce soir le moment propice pour commencer à décider. J'arrête avec mon Android, surtout qu'à la ROV, c'est pour avoir des renseignements sur ce que Poutine il a dit à l'autre, est-ce que l'autre a répondu à celui-là, et que celui-là il est mort, et que ce qu'on appelle en yiddish des naïes, des nouvelles, quoi. Ici Paris et France Dimanche. Celui-là il a dit ça, et celui-là il a fait ça, ils ont allumé la Hanouka au football là-bas, à Qatar. Les Qatariens ont laissé la Hanouka allumée. Oui ou non? Mais voilà que non. Vous voyez les gens de Qatar permettre l'allumage de la Hanouka, ils auraient coupé la tête des gens. Là-bas ils ont une religion, ils la respectent jusqu'au bout. On n'allume pas une Hanouka au Qatar, mes chers enfants. D'accord? Oui. Voilà. Donc maintenant, monsieur Shmuel, vous pouvez lancer le nigoud. Ça me permettra de continuer à manger pendant que vous réfléchirez. L'chaim, l'chaim. Bon, en tout cas, je sais comment on fait un exemple de bruit. On va couper la parole. Tiens, j'ai raison. Il est marrant, lui. Le pauvre, il ne savait pas. Ce téléphone, c'est Il peut parler. L'chaim. Donc en rapport avec la fameuse victoire des livres, à l'époque, Meir, on se tait, on l'écoute. Ici, il n'y a que moi qui parle et vous écoutez. Il n'y a pas de démocratie. C'est comme ça que ça marche. Si vous n'êtes pas content, ça sera la même chose. Et je ne dis pas si vous n'êtes pas content, vous partez. Non, vous restez. Parce qu'il ne faut pas fuir. Vous restez et vous écoutez jusqu'au bout. D'accord? Comme ça, vous me faites gagner du temps, parce que de toute façon, je continuerai à répéter la même chose jusqu'à ce que ma chère vienne. Mais Kitso, la victoire des livres, à l'époque, il y avait j'ai raconté cette anecdote. Il y avait un rave que je ne citerai pas, qui disait, nous, on n'étudie pas le Mishnah Brura. Un rave qui ne cite pas l'Admorazaken, il ne mérite pas qu'on l'étudie. Alors, on lui a dit, écoutez, Slicha, Kvodarav, le Mishnah Brura, hein, il cite une fois par page l'Admorazaken, au moins. Il l'appelle le Razash. Le grasage, le grasage, peu importe la nomination, il le cite tout le temps. Il appelait le gras par rapport au gras. Voilà, c'est ça. Et donc, je lui dis, ben, c'est dommage que vous ne connaissiez pas le Mishnah Brura, parce que très souvent, il cite le Admorazaken, c'est pas... Donc les Lubavitch n'étudiaient pas le Likutei Moharan, les Séfarades n'étudiaient pas le Tanya, etc. Il y avait ce qu'on appelle une mixariout. Mixariout, c'est-à-dire on allait d'après le découpage politique que les journalistes ont adopté. Haredi, Kipot Srugot, Séfarad,
réformés, gauchistes. Il y a un découpage comme ça, complètement farfelu, ridicule et faux. Et les gens de la Torah se sont engouffrés dans ce découpage. Et ils ont vécu là-dedans. Pendant des siècles, on a vécu comme ça. Pitom vient le 5 Tevet, et le rabbi dit, ce n'est pas simplement mes livres à moi qui ont été libérés, les livres de Baal Shem Tov, etc., qui ont été libérés le 5 Tevet, mais c'est tous les livres qui ont été libérés. Ça veut dire qu'il y a une universalisation de tous les livres. C'est-à-dire que tu as le droit, sans passer pour un traître, d'ouvrir tous les livres que tu veux et d'adopter tous les livres que tu veux. Il y a toujours eu ça, on rentre dans le Ham Israël, enfin, en tous les cas, moi j'ai vécu ça depuis que je suis tout jeune, que, ça on n'étudie pas, non, ça on lit pas, ça on prend pas, on a nos livres à nous, comme les gens ils disent, notre Sifriya, nos Nigunim, mais, c'est quoi, tu es devenu une secte, quoi, tu es devenu un parti politique, d'accord? Le rabbi n'a jamais été comme ça lui-même, ni tous les rabbis. Ni tous les rabbis n'ont jamais été comme ça. C'est un phénomène de galoute. C'est un phénomène galoutique. Alors, quand il y a un phénomène galoutique, nous on va vers la Géoula. Il a voulu donner le ton. Il a voulu donner le ton aux choses, ce garçon. Donc, c'est un phénomène galoutique. On ne doit pas regarder un livre d'après son auteur. Celui-là, il vient de trucs, ça ne m'intéresse pas. Celui-là, il vient de trucs, ça ne m'intéresse pas. Non, on doit faire un mixage de tous les livres et ne boycotter aucun livre. Tout est bon à prendre. Mais non, c'est évident que personne ne va pouvoir faire comme le rabbi ou comme certains Gdoli Israël, couvrir des milliers et des milliers de livres. Personne n'a ni la force ni le temps. Alors tu fais comme il a dit le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il a dit le principe qui est écrit dans Hérouville là-bas, prends et bois. Attrape. Chatof, il dit, chatof. Chatof. Attrape de force. Attrape et mange, attrape et bois. Ça veut dire quoi, attrape et mange, attrape et bois? Ça veut dire que quand tu as une question, ou tu as une interrogation quelconque, la providence divine va faire que tu vas ouvrir un livre que tu n'attendais pas, que tu n'imaginais pas, dans n'importe quelle langue d'ailleurs, ça peut marcher aussi dans n'importe quelle langue, et tu vas avoir la réponse que tu cherchais. C'est pas besoin d'être versé dans toute la bibliothèque internationale de tous les Sfarim. Non, tu as besoin d'une réponse. Alors tu vas ouvrir un Chida, ou un Yalkut Yosef, ou un Yikoté Moharan de Breslev, et en ouvrant, tu vas trouver la réponse dont tu avais besoin. Donc tu n'es pas obligé de lire tout le livre. Tu auras à l'occasion la réponse dont tu as besoin quand tu as besoin. Et ça, c'est la victoire des Sfarim, et ça ne peut arriver que s'il y a des Sfarim. S'il n'y a pas de Sfarim ouverts, vivants, tu ne peux pas faire ça. Si tu es branché sur ton truc, tu ne peux pas faire ça. Tu as besoin d'un livre vivant, sur papier vivant, et de l'ouvrir et de dire, tiens, c'est marrant, la réponse est là. Donc ça veut dire, donc le rabbi explique donc, par ce biais, que Dida Notsar, la victoire des livres, qui laisse la porte ouverte à tout le monde d'ouvrir tous les livres et de se familiariser avec tous les livres qui existent. C'est ça la porte de la Géoula. Parce qu'à partir du moment où tu as une ouverture, tu connais, tu sais ce que pense Breslev, tu sais ce que pensent les Brisker, tu sais ce que pensent les Sfarad, tu sais ce que pensent les sionistes, tu vas ouvrir un Rav Kook ou un truc, tu vas dire, mais tu vas donc commencer à te familiariser avec l'autre, à travers les livres. Tu vas te familiariser avec la personnalité des gens que tu as en face de toi. Comme tu ouvres un Sidour Séfarade,
Tu vas dire, tiens, c'est les Sfarad, ils disent Bimé Matitia, Kohen Gadol. Les autres disent Bimé Matitiaou. Alors tu as fouillé, pourquoi on dirait You, pas You? Comment ça marche? Quel est ça ouvre la curiosité des choses. Et donc ça brise les barrières. Et ça, tu ne peux le faire que si tu as des livres vivants et pas des livres virtuels androïques. Androïstiques. D'accord? Et donc le rabbi a dit, c'est la porte. C'est pour ça que ça s'appelle la victoire a eu lieu dans Vaïgash. Parce que c'est dans Vaïgash qu'on voit ça. Que dans Vaïgash, il y a les deux théories, la théorie de Yosef, la théorie de Yehuda, il y a deux mondes qui se confrontent. Alors, le monde de Yehuda, c'est on reste des bergers, on s'occupe de rien. Et Yosef, il dit, tu as intérêt à t'occuper parce qu'un de ces quatre, tu vas être transbahuté en Égypte, tu as intérêt à connaître la philosophie et le monde égyptien. Et donc les deux théories se rencontrent. Alors dans Vaïgash, c'est Yehuda qui va vers Yosef. C'est la Tefila qui demande pitié à la Géoula. Quand la Géoula arrivera, ce sera le contraire. C'est Yosef qui demandera d'accéder à la dimension de Yehuda, qui est la dvekout à Dieu. Yehuda, c'est la tefila, c'est la dvekout à Dieu. C'est plus fort que la Géoula. La tefila, c'est plus haut que la Géoula. La Géoula, c'est un phénomène de se battre contre les forces du mal et de les gagner. Mais une fois que tu as gagné les forces du mal, qu'est-ce que tu as à faire? Tu ne t'occupes que de te fusionner avec Dieu. C'est Yehuda. Donc pendant le temps de la galoute, on a besoin de Yosef. Yosef qui dirige les choses. Mais après que la Géoula s'est arrivée, c'est Yehuda qui sera la tefila qui sera l'essentiel. Et donc le rabbi dit que la victoire des livres, c'est une étape pour arriver à annuler les dissensions entre les gens. Dans les dissensions, ça commence par les dissensions idéologiques, donc sur les livres. Hein? Moi je pense comme ça, lui pense comme ça. Mais là, quand tu vois qu'en vérité tout se rejoint et tout se complète, c'est ça qui compte. On a une complémentarité des choses. C'est pas que l'un il a eu l'autre. D'accord? Ici, il y a des gens le matin qui étudient, il y a des Breslev qui viennent étudier fixe, pas du bout des doigts. C'est des vrais Breslev, c'est des Breslev, comment on dit, dorés d'orote. Ils sont très contents ici. Pourquoi? Parce que il y a une ishtalvut, il y a une complémentarité, une fusion. Comme les séfarades d'à côté, là, les Bachoï, ils sont contents de venir. Pourquoi ils sont contents de venir? Parce que justement, les gens ils comprennent qu'il y a une shlemout. J'ai parlé avec le libraire, là, Yosef. Il m'a dit Ata Chabad et Meyuchad. Alors je lui ai dit, si tu avais lu le Chida, si tu connaissais le Chida, lui c'est un séfarade, donc il devrait plus certainement connaître le Chida. Tu ne connaissais pas ce Chida génial que le Rabbi Seth cite à toutes les sauces. Chida, il dit Sibour. C'est Rachetevot, Tadikim, Benonim, ou Rechaim. Ou, avec le Vav, ou Rechaim. Avec le Vav de Laurent, le Sheva, c'est comme Boumaf. Ou Rechaim. Donc Chida, il dit Tzadikim, Benonim, ou Rechaim. Ça veut dire que chaque fois que tu auras un Tzibour devant toi, il y aura les trois catégories. C'est inéluctable. Donc ça ne sert à rien de dire les séfarades ils sont comme ça, les sionistes ils sont comme ça, les gauchistes ils sont comme ça. Dans chaque groupe, tu vas trouver des gens formidables, tzadikim, des bénonim et des rechaim. C'est inéluctable. Donc c'est complètement farfelu et diabolique de dire ceux-là ils sont bien, ceux-là ils sont pas bien, ceux-là ils sont mieux. Non, dans chaque groupe tu as des gens formidables, des gens moyens et des gens pourris. C'est obligé. Ça c'est un monsieur le directeur. On est... Et la soupe, c'est pour quand? Dans 2 minutes, j'envoie les serveurs. Là. Ils les amènent.
Avec le beau bourguignon qui arrive. L'Echaim. Pour finir une tarte. Une tarte royale. Shmuel, avant d'aller Idvadouyot, il n'y avait rien. Il y avait une pomme de terre qui se battait en duel avec un cornichon, s'il y avait du cornichon. Là maintenant, il y a 50 poissons, plus que je tombe à l'air et les gens ils se plaignent. Ils sont des enfants gâtés. Nous sommes des enfants gâtés. L'Echaim. Donc automatiquement, automatiquement, nous allons chanter parce que vous avez l'air déconcentrés. Le chapeau? Un nigoun d'écoute. Pendant les Tvadouyot, le rabbi avait toujours l'habitude dans les dernières années d'expliquer un Rashi. Un Rashi, une explication sur son beau-père, sur son père. Rabbi Yitzhak, sur le Rambam, c'était très riche. Plusieurs fois, il a parlé du football aussi, d'ailleurs, pour cachériser cette tava, ouais, du football qui a quand même envahi 4 milliards de gens cette année. Donc il y avait des sirops de tout style. Et il y a une interrogation qu'on pouvait avoir. Dans le Chumash qu'on a lu, il y a écrit que Yosef a pleuré, Binyamin a pleuré sur le coup de Yosef, et Yosef a pleuré sur les coups de Binyamin. Et Rachid dit, il a pleuré sur les coups parce que c'est une allusion aux deux Beth Amikdash qui ont été construits sur le territoire de Binyamin. Et Binyamin, Savaré, les coups, ouais. Ça va, c'est un coup. Ouais, c'est le coup. Oui, donc c'est le coup. Sur les coups de Binyamin, et Binyamin a pleuré sur le coup de Yosef, c'est le Mishkan de Shiloh. Combien de coups il a, ce Binyamin? Binyamin, il y a 2 coups et Yosef, il en a 1. Alors, c'est une allusion, comme c'est connu que le Bechor Shoro Adar Loro, le Rachid dit là-bas, que le Beth Amikdash, c'est comme le coup d'un taureau. Comment on voit là? Moi j'y connais rien, je n'ai jamais été éleveur de bêtes, mais on voit la valeur d'un taureau, s'il est fort, s'il va avoir des enfants, etc., en fonction de son cou. Comment il est haussé, comment il est musclé, etc. Au Mexique, partout, ils se connaissent ces trucs-là, les gens qui font des corridas et de l'élevage. Nous, on ne connaît rien parce qu'on vit dans le béton. Donc, on ne sait pas reconnaître un animal. Le Rav Marpoud, lui, il reconnaît dans les yeux des bêtes si elles sont khalak ou pas. Wow. Il voit dans l'œil, dans les yeux, il dit ça, c'est khalak. On peut l'égorger. Ça, c'est tarif, il vaut mieux pas toucher. Donc, hein? C'est quoi khalak? Khalak, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème dans les poumons, dans les réotes, sur la cache-route. Quand on est très très religieux, on achète de la viande khalak. Il y a glat et il y a khalak. Bon, c'est vrai que le khalak n'existe presque pas, c'est glat, mais bon, on appelle ça khalak. Le méchané. Donc, c'est comme ça qu'on voit la force d'un taureau, d'après son coup. Donc, on pose la question, les Mefarshim posent la question, attends, c'est gentil ça, qu'est-ce que ça vient faire comme un cheveu dans la soupe? Qu'est-ce que ça vient faire comme un cheveu dans la soupe? Il se retrouve, après la guerre entre les frères, il se retrouve, il embrasse son frère, le Midrash, Rashi joue là-dedans, il dit, il a vu les deux Beth Amikdash détruits,
Et il a pleuré. L'autre, il a vu le Mishkan détruit, il a pleuré. C'était rare. Qu'est-ce que tu mélanges tout maintenant? On se retrouve. La fraternité revient entre nous. On fait la paix entre nous. Qu'est-ce que tu viens me bassiner les oreilles avec des histoires qui vont avoir lieu dans des millénaires? Ron, Shiloh, mais c'est très 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 loin tout ça. Qu'est-ce que tu me racontes ça? Ah, c'est quoi la réponse? Et là, la réponse, ça c'est la réponse. Un smash. C'est que Yosef et Binyamin et les frères, ils disent, ça y est, on a fait le tikkun de la haine gratuite. Entre nous, ça y est, avec la haine gratuite, on t'a haï, on s'est trompé, on t'aimait pas, on s'est trompé. Toi, tu nous aimais pas, tu nous as pris pour des nuls, et tu t'es pris pour un roi. Il y a une haine gratuite entre nous. Les deux ont été condamnables, aussi bien les frères que Yosef. Maintenant, il a réparé tout ça, ça y est. Il leur dit, je vous aime comme j'aime mon frère Binyamin. Plus de haine gratuite. Plus de sinatrinam. Pitom, ils s'embrassent et ils disent, erreur mon ami. Le premier temple, le deuxième temple et le Mishkan. La haine gratuite, tu l'as pas réparée encore. La preuve, c'est que ça va revenir. Et c'est pour ça qu'ils pleurent. Ils ont pleuré parce qu'ils ont compris qu'en fait, ils ont gagné une manche, ils ont gagné une bataille. Ils ont gagné la guerre, mais ils n'ont pas gagné la bataille. Pas faux. Ils ont gagné la bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. La guerre, elle va continuer. Et le problème de la haine gratuite va avoir lieu jusqu'à Tav, Shin, Pe, Gimel du 6e millénaire. Maintenant. C'est ça le chidouche de ce Rashi, de te dire que ils n'étaient pas naïfs. Ils ont voulu voir la fin des problèmes de haine gratuite entre les frères, et en vérité, le problème n'a pas été réglé du tout, puisqu'il va remonter à la surface avec Binyamin, puis les Gesh Bekiva, les histoires de la guerre fratricide entre Binyamin et les trucs, jusqu'à la destruction du deuxième temple et jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme a dit notre ami le monsieur qui ramasse de l'argent avant le mercredi soir, il a cité un Zohar que racontait le Chavetz Chaim, le saint Chavetz Chaim, que les Lubavitch n'aiment pas beaucoup alors que c'était une montagne. Il n'aime pas beaucoup parce que le Rachab a dit une fois qu'il était comme un Benoni. Alors pour eux, c'est une insulte, quoi. Alors que, s'il a réussi à être un Benoni, c'est faiseur de miracles, jour et nuit attaché à Dieu. Et le Rabbi dit carrément, il faut étudier le Mishnah Berurah parce qu'il a eu le srout que par son Ahavat Israël, son livre soit accepté par tout le monde. C'est un des seuls livres de halakha qui est moderne, qui a été accepté par tout le monde. Et c'est pas pour rien. Pourquoi le Kitsour du Rav Toledano du Maroc, il n'a pas été accepté par tout le monde? Chacun, pourquoi il y a celui-là et celui-là non? Comment ça marche? Il y a toujours une Nekuda. Hein? Quoi? Vous allez dire une bêtise encore comme d'habitude? Parce que les Sfarad Ashkenaz et le Shulchan Aruch, il était Sfarad, on l'a accepté pourtant, et le Rambam aussi. Donc quand vous avez l'occasion de vous la fermer, profitez-en. Profitez-en. Vous ne mourrez pas sans faire teshuva. Je n'en demandais pas tant. Donc au lieu de parler pour dire des bêtises, retenez les saintes paroles que je prononce. J'ai voulu faire un petit peu d'humour noir. C'est pas, il est très noir. Ouais. Il est ni humour ou il est noir. Mais Kitsour, je vous aime bien malgré tout. Bien que vous appeliez Binyamin et que vous avez... Moi non plus. Mais Kitsour, où en étais-je? Voilà, donc le Mishnah Berurah disait, le Chavetz Chaim, il disait, pas dans le Mishnah Berurah, dans ses livres à lui alors pourquoi il n'a pas... Alors écoutez. Pourquoi le Maroc là et l'autre oui? Non, ça c'est pour ça, parce qu'il y a toujours une raison, comme lui il avait une Avat Israël de tout le monde, il a eu le mérite que son livre soit accepté par tout le monde.
Donc il faut avoir un mérite spécial pour que ton livre soit accepté par tout le monde. Alors, le Shulchan Aruch, il est accepté par tout le monde. C'est vraiment miraculeux. Pour que quelque chose soit accepté par tout le peuple Israël, il faut se lever tôt. Donc ceux qui ont la possibilité que ça leur arrive, c'est vraiment qu'ils ont un mérite énorme. Sinon, c'est accepté par un groupe. Donc Bekitsour, il dit le Chavetz Chaim au nom du Zohar, et le Zohar, il ramène ça. Il dit, s'il y avait le shalom dans une communauté, ma chère serait déjà venue. Il dit pas 50 communautés, 4, 5, 8, 9, une seule communauté. C'est pour ça qu'il y a le shalom nulle part. Non, c'est pour ça que ma chère n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a le shalom nulle part. Il n'y a pas le vrai shalom nulle part, malgré mes efforts et les efforts de certains qui sont prêts à tout pour le shalom et qui font tout ce qu'il faut. Et malgré tout, il n'y a pas le shalom il n'y a pas le shalom dans une synagogue du monde. Il faut le faire. Les définitions du shalom. Se supporter et s'accepter et se tolérer et se la fermer quand une phrase qui a été dite. La fermer c'est dur, mais la preuve, moi je me la ferme tout le temps. Sauf quand je vous parle. Ah, mais je connais... Donc il y a une nécessité absolue. Vous êtes le fils de M. Brami? Hein? Oh, c'est votre fils? Ah, votre frère! Parce que vous ressemblez à son fils, mais ils sont plus petits, les enfants là. Ah, vous êtes le frère. C'est frappant. Mais Kitsour, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet des pleurs de Binyamin et Yosef était dû à cause de ça. Ils ont dit que, voilà, tu vois que la paix qu'on a entre nous maintenant, eh ben, ça va remonter à la surface, là. Les querelles vont remonter à la surface à travers les siècles. Et c'est pour ça que il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que si ma chère n'est pas là, c'est parce qu'il y a encore du peaufinage, il y a encore des petites améliorations à faire, des petits chipoutim à faire dans le domaine de l'amour entre nous. Gratuit. Le Chaim, hein? Oui, oui, c'est ça, même par amour gratuit, oui. Moi, je connais quelques pilotes où il n'y a pas de dispute. Le Chaim. En Alsace, je connais plein de pilotes, il y a plein de pilotes où il n'y a plus de dispute. Il y a quoi? Il est tout seul dans la cuisine. En Alsace, je connais plein de sous, il n'y a plus de dispute. Pour être enfermé? Oui, On arrive à une heure pas possible. J'arrive déjà. Allez, bravo! avant que le... Tu meurs? Il me parlait mal. Quoi? Il n'est pas Aujourd'hui, c'était l'anniversaire Il est solitaire. Je porte à ça. Ah, il est né le 5 Ah ouais? Chaim, Ils ont commencé ce soir. que Dieu... C'est faire Torah. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah ouais? À 6h30. C'est Malachamavet qui est passé. Ben voilà. Tu peux chercher les raisons, mais c'est toujours le même motif. Il était malade, tu sais. En fait, moi au début, je croyais que c'était de Il avait la maladie. Foudroyant comme ça. Quelques mois. Donc, Bekitsour Vaïgash, et Tevet, donc, tombe toujours dans Vaïgash. Impossible que ça tombe une autre Kviout. Ne peut pas tomber ni Miketz ni Vaïchi, c'est obligé que ce soit Vaïgash. Donc on voit bien que le Rabbi dit clairement que cette victoire des livres, c'est l'étape fondamentale pour arriver à la Geoula Mitzvah Shlemo, de Meshiach Tzidkeinu. D'accord? C'est indispensable de passer par ça. La victoire des livres, ça amène la victoire la suppression. Le début de la suppression des différenciations mixariot, de sectes sectorielles, qui sont des catastrophes, et évidemment le drame, c'est que les religieux sont rentrés là-dedans. Au lieu de casser ça depuis le début. Surtout les religieux. Hein, oui, c'est ça. De casser ça depuis le début.
un juif français, par exemple, avant, plus maintenant, un juif français avant, on s'en fichait complètement quel kippa il avait sur la tête. Il pouvait avoir un béret, une kippa noire, une kippa srouga, une kippa blanche, on s'en fichait royalement. Maintenant, ils sont rentrés dans ce même jeu. D'après ta kippa, tu es catégorisé. D'accord? Ça veut dire que les gens aiment ça. C'est facile, c'est tellement facile de classer les gens par blanc, noir, oui, non, bon, mauvais. C'est de la paresse qui vient de tout. De tout. Android, bien sûr. Du monde. Du monde de tout. Le monde, on a vu l'autre, on avait parlé de ça. Le monde de tout, c'est deux. Il n'y a pas de pluralité, c'est binaire. Et oui ou non. Et c'est tellement plus. C'est une paresse. Binaire, c'est la. C'est tac, tac. C'est l'informatique. Bitte schön. Quoi, ce gars? Peu importe, dans l'informatique c'est cachère, mais dans la vie c'est interdit. Dans l'informatique tu as le droit, et c'est comme ça que ça marche, tu te plies. Tu rentres Bereshit, bête, mais dans la vie tu n'as pas le droit. Tu dois comprendre qu'il y a une multiplicité énorme de styles de genre et de caractères et de réactions et ça s'exprimait par les livres. Alors quand tu rentres dans le livre, donc automatiquement tu te familiarises avec un style et une idée, une pensée. Cette année, le Rav Druckmann, cette semaine, le Rav Druckmann est parti. Alors évidemment, il y a la plupart des gens ont dit qu'on regrette une grande perte pour le judaïsme. Mais il y en a qui n'ont rien dit du tout, parce qu'ils vont essayer de trouver le hic, la chose qui n'allait pas chez lui vis-à-vis d'eux-mêmes. Alors qu'ils n'ont jamais jugé la grandeur de la chose et les raisons pour lesquelles il agit comme ça à tel moment de la truc. Pourquoi? Parce qu'il y a un shoresh des Shama. On n'y peut rien, il y a un shoresh des Shama. Il y a des gens qui sont profondément liés à la terre et comment ils ne peuvent pas délier l'amour de la terre, l'amour de la Torah, l'amour du peuple. Il y en a qui brûlent la terre, ils s'en fichent royalement. Les juifs qui habitent en Rousse Laaretz, ils s'en fichent de la terre. Ils veulent la Torah et les mitzvot maximum. Donc chacun il a son shoresh neshama, tu peux rien faire. Et quand tu vois l'histoire de sa vie, ce monsieur-là, tu dis, attends, il a échappé miraculeusement à la mort dans les camps, le Rav Druckmann. Il a échappé miraculeusement à la mort. Il devait prendre un bateau, il a raté le bateau qu'il a raté, il a coulé. Il arrive ici, ça veut dire sans arrêt, jusqu'à même la dernière fois qu'il y a eu un attentat, le chauffeur a été tué, il a été préservé. Ça veut dire qu'il y a Dieu, il veut le laisser en vie, ce monsieur. S'il veut le laisser en vie, c'est qu'il a un rôle à jouer. S'il a un rôle à jouer, ne viens pas dire non, mais il aurait dû faire autrement, il aurait dû. Pose-toi des questions pourquoi il a agi comme ça. D'accord? Les gens critiquent ses conversions. Ils critiquent ses conversions. Il a fait des conversions avec les gens de l'armée. D'accord? Mais alors, les orthodoxes, ils disent oui, mais vous vous rendez compte, des juifs des Russes à peine engagés parce qu'ils ont fait l'armée, il les a convertis. Vous voulez, moi, que je vous raconte le nombre de convertis orthodoxes qui ont mal tourné? Orthodoxes, soit la communauté de Paris, soit la communauté du Rav Karelitz, le Beddin du Rav Karelitz qui passe pour un Beddin orthodoxe. Combien de gens ont mal tourné? Il y avait même quelqu'un qui est devenu un adepte de l'OLP, un sgan de Arafat, converti par la communauté orthodoxe. Alors vous voulez me raconter que les guillourim du Rav Druckmann, ils sont moins bien que ceux Dans tout le principe des guillourim, il y a des bavures. C'est impossible qu'il n'y ait pas de bavure. Il faut avoir une siyata d'Ishmaïa énorme pour que tous les convertis que tu fais restent attachés comme il faut à la tradition. C'est très rare. Donc les gens ils vont critiquer ce qui ne va pas. Mais regarde l'énormité de ce qui va.
tous les rabbinim qui sont sortis de là-bas, les rabbinicha, et tous ces gens-là, c'est des élèves de Rav Drukman, le Rav Kook, etc. Donc, toi, tu dis, alors, moi, je suis dans le machané des orthodoxes. Mais espèce de crétin, qui t'a dit qu'il y a des machanotes? Où on a vu qu'il y a des machanotes? Il y a des bons côtés chez tout le monde, il y a des choses qui te déplaisent à toi, parce que c'est pas ta tasse de thé. Mais ça n'empêche pas que le bon Dieu, il veut se derrière aussi. S'il n'y avait pas un derrière, avant de soutenir le Torah et l'armée, Torah et respect de la Médina, ben, ce serait quoi ce pays? C'est que les orthodoxes qu'on a fait quelque chose? C'est pas très... Il y a une blague, par contre, chez les orthodoxes. C'est une blague, mais en vérité, elle révèle quelque chose. On dit, pourquoi vous travaillez au Chachor? Il dit, parce qu'on a eu affaire à Lavanne. Ça nous a pas tellement réussi. Avec Lavanne, on est passé au Chachor. Ça veut dire que les accusations que les autres ils disent sur nous, ben, il y a toujours du vrai dans ce qu'on peut dire. Donc, tu peux pas dire, non, j'ai rien à voir là-dedans, c'est des pourris, ils parlent mal. Ah, ils parlent mal, si tu étais blanc, ma vache, si tu étais toi-même Lavanne, il n'y aurait pas de gens pour dire du mal de toi. Bravo! Donc grâce à la Dida Notsar, à la victoire des livres, on arrive doucement, puisqu'on arrive à faire une nation, mais une habitude de se supporter dans le monde déjà torani. Donc automatiquement ça va dévier, dériver et se répandre dans le monde juif dans son ensemble. Parce que tout ce qui se passe, ça vient des juifs. Et tout ce qui vient des juifs vient de ceux qui respectent la Torah. Et ceux qui respectent la Torah, de ceux qui la respectent encore plus. C'est pyramidal tout ça. Donc quand tu soignes la maladie dans ceux qui sont les gens les plus orthodoxes, bah, tu la soignes de plus en plus jusqu'à ce que tu la fasses arriver aux démocrates américains complètement assimilés. Et ça, c'est la victoire des livres. C'est une des conséquences, des retombées lointaines de la victoire des livres. Donc, comme n'oubliez pas que c'est un temps propice, les 24 heures, c'est un temps propice. Il faut toute chose dont tu as besoin, que tu peux demander, Dieu l'écoute et il répond. Donc, il faut en profiter. Mais comme Dieu n'aime pas les cadeaux gratuits, c'est un temps propice, soit, mais il faut que l'homme il fasse un minimum c'est ce qu'on appelle Itaruta, dit le tata, d'initiative qui vient d'en bas. Donc chacun doit prendre une bonne initiative dans le domaine de la Torah, dans le domaine d'Israël, dans le domaine de la Zdaka, dans le domaine de la bonne conduite, et automatiquement, les 24 heures de propices qui sont dans ce 5 Tevet vont lui apporter une abondance de bracha matérielle et spirituelle. Amen. Chaim Tovim. C'est fort quand même, le whisky. Ah, je sais, moi j'aime mieux rouge. Mina Adom Adom Azé. Pardon? C'est libre. Je peux avoir du soda? La victoire des livres? Ah, je vais faire mise mort les sodas. Quel est le contenu de ces livres? Oui. Les livres de quoi? Il y avait de tout, et ça appartenait à la tradition depuis le Baal Shem Tov. C'était des livres et des objets, il n'y avait pas que des livres. Il y avait des objets aussi, hein, cause de Kiddush, etc. Les objets, ils ont été volés, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était un membre de la famille qui a fait ça. Comme on voit que les problèmes, ils arrivent... Au départ, ça vient dans la famille. Des cuisines aussi. Ah, pour savoir, ça peut... Et donc le rabbi a voulu voir dans cette... Nous, on n'a rien compris, parce que ça nous dépasse. Ça dépasse complètement
d'y voir un événement, comment on dit, historique. L'enquête de la médaille, c'est la justice Goy qui a résolu le problème. Eh oui. Moi, il y a quelque chose qui me gêne. Ah non, à four. Parce que si c'était la justice juive, ça aurait été un truc intramuros. Entre nous, on règle nos salades. Là, c'est le gouvernement fédéral américain, et c'était un noir en plus, le juge, qui a donné raison au rabbi. Ça veut dire qu'il y a une dimension internationale à la chose. Ça enlève le côté sectaire du problème. Sinon, si c'était un tribunal... Normalement, on n'a pas le droit de faire appel au bruit par la justice. Non. Il a pas voulu, le gars. Si le juif, il veut pas passer par un bédine, sachant qu'il risque de perdre, alors il préfère passer par un gouvernement goy. Tu es obligé de passer par un gouvernement goy. Mais ça donne pas. Lui, il voulait pas. Lui, il voulait pas. Ça donne pas de la valeur au goy, ça, alors que normalement nous. Le Rivenu Pelilim, ouais. Mais ça veut dire même le goy. Ça veut dire même le goy, c'est ça le chidouche. Même le goy, il reconnaît Le rabbi l'a gagné. C'est fort. Même chez les goïms, c'est quelque chose qui disait. Il vit encore, ça. Il y a une répercussion, mieux. Planétaire. Quoi qu'il en Sur le monde entier. C'est dur comme histoire. C'est dur comme histoire parce que, monsieur Binyamin, quand le rabbi précédent, il s'est sauvé de Varsovie en flammes, il a eu le droit d'avoir un bateau qui partait avant que ça tout éclate. C'est l'ennemi de Hitler et Marshmallow qui a trahi le Reich et qui a aidé le rabbi à se sauver. Il s'appelait l'amiral Canaris. C'était un goy. Un goy. Et il a laissé le rabbi précédent monter dans le bateau et il a amené toute sa famille avec lui. Et dans la liste des voyageurs, il y avait son petit-neveu qui a volé les livres par la suite. Vous voyez, vous assistez à des trucs. C'est le petit-fils du rabbi. C'est comme... Yaakov. Yaakov Avinu, quand il arrive chez Lavan, Rachid te dit, qu'est-ce que Rachel, elle vient faire avec des bergers, des mastodontes comme ça qui gardent des moutons? C'est dangereux pour une petite fille. Ils sont pas très moraux. Il dit parce que Lavan, il n'y avait pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Il n'y avait que des filles, donc il a envoyé ses filles à garder les moutons. C'est un pauvre type, quoi. C'est un Neber. Au lieu d'aller lui-même, il envoie ses filles, quoi. C'est un macro, quoi. C'est un voyou. Maintenant, à la fin de l'histoire, il te dit, Lavan, il parle avec ses fils, et il dit, on va attaquer Yaakov. Les fils, ils disent, il nous a tout volé, celui-là. Alors, mais comment ils sont nés, ces fils? Par la bracha de Yaakov. Et qui c'est le fils de Lavan? C'est Behor, le papa de Bilam. Ça veut dire que Yaakov, il donne une bracha. Et qui va après nous être une catastrophe. D'un mec qui va vouloir nous tuer. Non, ça veut dire que donc le Rabbi Rayatz, il a fait des pieds et des mains pour que sur la liste, on mette son neveu. Son petit-fils. Son petit-fils, ouais, qui soit sur la liste, alors qu'il aurait pu arrêter la liste Et cette même faveur qu'il a eue d'être sauvé, parce que sinon il serait mort dans le ghetto, comme tous les juifs, ça s'est renversé contre lui, et après il devient... Donc on voit bien que très souvent il y a un renversement, un boomerang, du bien vers le mal ou du mal vers le bien. C'est pas chou cette histoire. Donc le rabbi il a beaucoup souffert de ça. Les caméras l'ont surpris en train de voler les affaires. C'est pas que c'était une enquête judiciaire seulement. Il y a eu des caméras. Alors, tu vois, un gars qui ne respecte rien, quoi. Et en plus, il voulait vendre ça au Vatican et tout. C'est pas pour c'est mes affaires, je veux les garder. Non, c'est pour de l'argent. Il y avait un côté vénal, dégueulasse, dégoûtant. Donc quelque chose sordide, et le rabbi te sort de là une histoire messianique en disant qu'effectivement, de là va sortir
une grande force est sortie de là que maintenant les livres sont libres. Ça veut dire que tu peux, c'est génial quoi. Tu peux utiliser tous les livres, il n'y a plus de censure. Censure interne. C'est pas beau la censure interne. Moi, quand j'étais à Paris, il y avait un... Je vous l'ai raconté 350 000 fois. J'étudiais avec le beau-père du Rav Pesner qui s'appelait Rav Edelman. Il était au Maroc, après il est monté à Paris. Il était chez les Marocains, chez les Séfarades. Ils ont mené de la Torah là-bas. Comme a dit le Rav Mazouz. Il a dit, vous ne vous rendez pas compte ce qu'a fait le Rav Pinson à Tunis. Il a monté une yeshiva, il a ramené plein de gens, etc. C'est mon voisin. Le Rav Pinson? Ah ouais. Mais Kitsour, le Rav Edelman était vieux. Il était chef des Shochatim à Vitebsk. Vitebsk, c'était une énorme mashreta avant le... C'était énorme. Après, quand il est arrivé à Paris, il était avec le Rav Naouri au Bédine de Paris. Et là, Paris aussi, c'est une énorme mashreta énorme. Plus qu'en Amérique, parce qu'en Amérique, les mashretot des Juifs, c'est des petits enclaves comme ça. C'est pas comme... donc il y a beaucoup de gens qui mangent kasher en Amérique, mais c'est des petites rabbanouillotes. Il n'y a pas un beddin comme en France ou en Israël, rabbanou tarachit. C'est chacun son beddin. C'est très embêtant d'ailleurs, parce que des fois, si tu connais pas le rav du beddin, il te fait manger du cochon et toi tu crois que c'est du poulet. Ouais. Donc Bekitso, il travaillait, le Rav Edelman, donc le Rebleib il s'appelait. Rebleib Edelman, il était... Avec des grandes notoriétés qu'il y a en Amérique, encore ça se passe comme ça. Mais non, oui, parce qu'il n'y a jamais eu un beddin. Il n'y a jamais eu un... Comme en France. La France, c'est un cadeau de Napoléon d'ailleurs, d'avoir inventé un consistoire avec un beddin, sinon ça aurait été le foutoir. Oui. Maintenant, ça devient de plus en plus, parce que chacun fait ce qu'il veut. Oui. Mais à l'époque, c'était le beddin. Oui. Et j'ai vu, moi, de mes yeux, le rabbin Naouri, qui avait un boucher tunisien à Rue Richer, un peu chelou, quoi, qui avait fait des problèmes. Il y avait une dame, parce que moi j'habitais là-bas, donc je les voyais tous les jours, les bouchers. Une dame, la femme du boucher, une blonde. Incendiaire. Incendiaire. Il n'en rate pas une. Avec des ongles rouges, etc. Et qui était à la caisse. Et qui, tout simplement, mangeait des yaourts. Des yaourts qu'elle coupait avec un couteau de boucherie. Alors il y a un brave juif qui va à la caisse et il dit, madame, mais c'est quoi ça, dans une boucherie cachère? Vous prenez un couteau et vous ouvrez les yaourts. Le mari s'en mêle, dit, de quoi tu te mêles, c'est quoi ça? Il dit, mais de quoi je me mêle? C'est la moindre des choses que dans une boucherie cachère, on respecte Bassar Bekhalab. Surtout avec un couteau de viande. Ça tourne mal. Ça tourne très mal. Ça tourne à la boucherie. Le client va monter chez le rabbin Naouri, qui habitait dans la rue, et il lui dit, écoute, regarde ce qui se passe. Le rabbin Naouri prend son courage à deux mains, il n'était pas jeune. Hein. Il va voir le boucher, il commence à lui dire, c'est quoi mon fils, qu'est-ce que tu fais? L'autre dit, tu n'as rien à faire. Ah, tu n'as rien à faire? Les brigadiers sont arrivés 5 minutes après. Les brigadiers avec les mitrailleuses, des mitrailleuses et tout, quoi. Ça veut dire qu'on rigolait pas, quoi. C'est beau, non? Pourquoi vous rigolez? Ouais, il y avait un coureur du Beddin. Il y a un coureur du Beddin, alors qu'en Amérique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Alors moi, j'ai fait une telle, il avait son Beddin, chacun son Beddin. Donc, Bekitso, mon rave, donc le rave Edelman, là, le Blade, Chaim, il me racontait qu'étais-je en train de vous raconter? C'est au Maroc. Quelque chose qu'étais-je en train de vous raconter? Oui. Pour vous montrer comment les gens étaient fermés à ce moment-là.
comme j'allais souvent en Israël, on était comme ça, j'allais passer 1 mois, 2 mois en Kfar Havad. Donc il m'a dit, tu veux me rendre un service? Alors je lui ai dit, bien sûr, Kvodarav, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit, quand tu vas à Mea Sharim, tu m'achètes le Aruch HaShulchan. La sidra de Aruch HaShulchan. Et les chassidim, ils disaient toujours, ils ont écrit ce livre parce que c'est le contraire du Shulchan Aruch, pour casser le Admor Zaken. Bêtises grosses comme leur tête, quoi, d'accord? Mais c'était ça. Oh, il va voir que tu parles du Aruch HaShulchan. Et alors le Rav Edelman, il me dit, quand tu vas en Israël, tu m'achètes, si tu peux. En plus, il fallait ressortir avec la série à la douane et tout. Il m'a dit, il m'a donné de l'argent et tout. Mais il m'a dit, attends, mais quand tu l'amènes, tu me l'amènes pas directement. On se donne rendez-vous en bas, et je passe par les souterrains. Je passe par les souterrains de la rue du Goulet. Et après, on monte ensemble. Tu l'emballes bien, on monte ensemble. Et je l'ouvrirai qu'arrivé à la maison. Tout ça fait pour ne pas que Belinov et Liberov et Matuzov et Kalmenson, pour ne pas qu'ils voient, parce que c'était tous des yarnais là-bas. Bon, Hachem, ils regardaient à la fenêtre dès que quelqu'un passait, ils regardaient à la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Pour qui? Nanana, nanana. Il m'a dit pour ne pas qu'ils sachent que j'ai acheté Yaour HaShulchan. Donc quand je l'ai amené, il l'a mis dans un endroit, dans un endroit où on vient pas, enfin des trucs, mais vraiment. On aurait cru comment on dit C'est un truc d'agence. La marterette. Et donc, vous voyez à quel point le monde était fermé, clôturé à ce point-là. Il fallait que je fasse un stratagème de passer par les souterrains de la rue du Goulet pour arriver à son étage à lui, pour ne pas que tous les off. Il avait vu Oh, il va voir, c'est évident. Donc, vous voyez un peu l'atmosphère. L'atmosphère qu'il y avait. C'était ahurissant. Comme je disais tout à l'heure, le chumash là, de Shai Lamora, quand il cite le rabbi, il dit Béourim. Parce qu'il sait que s'il n'avait pas dit Béourim, il y aurait des gens qui n'auraient pas acheté le livre. Donc on voit bien que maintenant, c'est ça la victoire des livres. C'est que maintenant, tu peux, si tu te promènes avec un Rav Kook dans la main, un Horod de Rav Kook, on ne pourra pas te dire comment tu dis ça. C'est pas. Ah ouais? Ça s'est pas calmé encore? Ça s'est calmé, mais bon. Eh ben, il faut calmer les gens. Ah oui, ça mieux, c'est bien. Il faut leur dire il y a eu la victoire des livres, les enfants, ça y est, terminato là. Finita la commedia. Chaim. La commedia, non la commedia. C'est beau là. Aruch HaShulchan, c'est intéressant. C'est formidable. Alors, ben ouais. Que tu me dises que tu vas pas être possèque comme lui, tout ce que tu veux, ok, c'est aider, on a compris. Tu n'es pas obligé d'être possèque d'après tout le monde. Mais au moins reconnais l'intérêt, la grandeur. En plus, les fameux Lubavitch qui critiquaient, ils étaient bien contents quand le rabbi a lancé la campagne des bougies. C'est qui la référence? Pourquoi les petites filles ont le droit d'allumer les bougies avant le mariage? Ben, c'est Aruch HaShulchan. D'accord? Et voilà. Donc, Bekitso, nous avons gagné les livres. Maintenant, il faut que les livres nous gagnent. Il faut que les livres nous gagnent. Pas seulement que nous ayons gagné les livres. Il faut que les livres nous gagnent, c'est-à-dire que le Yetzer Hara, il est envie, quand j'ai un moment libre, d'ouvrir un livre et pas autre chose. C'est pas Pachout. Et c'est pas, il faut pas croire qu'il y a des, comment on dit, Yéridé Sgoula. Tout le monde a ce problème. Tout le monde a ce handicap, parce que le diable est fort. C'est pas tout, c'est pas. Ah non, j'ai pas de problème. Mais pas je tourne un livre, Non, tout le monde, c'est rare. Mais souvent, le fait de l'ouvrir, après quelques minutes, ça passe. Voilà, il faut surmonter le Yetzer,
Le métier est métier. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, c'est... Après, c'est halal, peut-être on est content. Mais il y a l'épreuve au départ. D'ouvrir le livre. Imaginez que le Rayas, il a fait exprès. Pardon? Imaginez que le Rayas, il a fait exprès. Il savait. Que quoi? Son petit-fils, il allait faire. Ben, comme Jacob, il ne savait pas forcément qu'il allait faire une bracha pour avoir un bilam qui va sortir de là. C'est jusqu'aujourd'hui. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, après, les gens, ils ont pris un Rochit. Hein. Bilam, il avait pris un Rochit. Dieu lui a dit, il ne va pas. Il aurait pu dire, ok, je ne vais pas. S'il n'y avait pas eu la victoire des livres, il n'aurait pas eu ça. Quoi? La victoire des livres, c'est une étape singulière. Ouais. Alors là, on est aujourd'hui. Vous savez très bien que Arbesh Louchim Lamakom, à part les 13 principes de Rambam, 13 principes de foi, qui sont inéluctables. Ça, tu peux pas incontournable. Tout le reste est contournable. Ça peut passer par ce biais-là, par l'autre biais. À Colopen, tout est ouvert en fait. Tu ne peux pas dire que c'est obligé que. Tu peux t'arranger autrement. Ben, sinon, il n'y aurait pas de punition et de récompense. Si tu dis c'est obligé qu'il fasse, c'est obligé que ce soit. Non, tu pourrais passer par l'autre biais. En fait, ce jugement qui a été fait par le tribunal Goy, ça a donné une sortie de façon internationale, mais universelle. Ouais, mais ça aurait pu passer autrement, positivement. Messieurs, bravo. Aïe, 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 aïe. J'ai eu droit à une crêpe, mais je vous en fais pas partie parce que c'est un cadeau. Un cadeau, ça se partage pas. C'est un cadeau, il y avait une crêpe. Nous, on mange pas des soupes gagnottes à Pisa. Allez, nous, des sponges, algériens ou des crêpes. Des trucs normaux, pas des soupes gagnottes. Benjamin, envoie le vin. Les gagnottes, c'est... On enregistre. Quoi?